Rebonjour. Hop, alors je lance un petit live pour dessiner des arbres pour le jeu vidéo. Donc hier, la dernière fois, on a fait ce châtaignier qu'on a ajouté au jeu. Et aujourd'hui, je voulais faire un hêtre. Voilà. Donc je vais commencer. Alors pour le hêtre, ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir parce que là, hier on a vu des problèmes d'échelle. C'était un peu casse-pied. Donc là je vais essayer de pas faire les mêmes erreurs. Hop. Donc ça c'est un dessin que j'avais réalisé pour un autre travail et que je vais réutiliser pour pour le jeu. Alors est-ce que je... Non, je vais enlever le feuillage. Hop. Voilà, hop, je le copie, je le colle ici. Ok, je vais pouvoir... Comme ça, je vais pouvoir prendre cet exemple-là. Ok. Et redessiner par-dessus. Ouais, hop, je vais baisser l'opacité, comme ça. Et c'est bon, je vais pouvoir commencer. Alors, du coup, comme pour les autres arbres, je fais pas de contour, parce que c'est un choix graphique que j'ai fait pour le jeu. Il n'y a pas de contour sur les dessins. Hop. Je pense que le live va pas durer très longtemps parce que je vais sûrement bouger, faire autre chose, mais j'avais un peu de temps devant moi là, donc je me suis dit autant avancer sur le jeu pendant peut-être 1 heure quoi. 1 heure, 1 heure et demie, je sais pas trop en fait, on verra. Ok, hop. Donc là, on fait bien passer les branches derrière et devant. Après, je modifierai. Je mettrai des teintes foncées sur les branches qui sont derrière et des teintes claires sur les branches qui sont devant. Comme ça, hop. Alors... Ok, là ça me semble pas mal. Bon, alors, par contre, les branches, il faut les faire se terminer de manière plus fine. Voilà. Parce que ça, c'est une des caractéristiques du hêtre. Il a des branches fines qui partent un peu dans tous les sens. Donc si on veut bien le reconnaître quand il n'aura pas de feuillage en hiver, il faut bien, respecter ce critère, donc ces branches qui s'affinent au bout. Hop. Voilà, je vais en faire moins quand même. Là, il y en a vraiment beaucoup. Je pense que c'est pas la peine que j'en fasse autant. Je simplifie un peu.
Voilà, donc là pour le moment, il n'y a pas vraiment de volume parce que j'ai pas encore défini quelle branche passait devant le tronc ou était derrière le tronc. Après, ça sera plus clair. Hein. Là tout de suite, là ça fait un aplat qui est pas très représentatif. On y verra plus clair après. Ok, voilà, c'est une bonne. C'est une bonne première forme. Ok. Maintenant, je vais pouvoir passer aux branches plus foncées qui sont derrière. Hop. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre lui à côté en 100% pour avoir une idée de ce que je fais. Ok. Alors, les branches qui passent derrière, donc, elles, on peut dire qu'elles passent derrière. Tac. Voilà. Ensuite, ces deux-là, pourquoi pas. Ok. Ensuite, ici... Ouh là là, ici c'est compliqué, hein. Il y en a un paquet. Alors, peut-être celle-là, on va dire. Hop. Voilà, et puis la grande, là. Boum. Ok. Comme ça. Ensuite, là, on va prendre celle-là. Bon, je peux y aller un peu au pif, hein, maintenant. Hein. Voilà, toc. Celle-là aussi, elle pourrait bien aller derrière. Celle-là, non, je la ferai devant. Et là, toc toc, donc ça va derrière. Ça, on dirait que ça va derrière aussi un peu en fait. Hein. Hop. Ok, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup plus. Là, ce que je vais faire maintenant, c'est celle qui passe devant. Donc, celle qui passe devant, il y a celle-là. Ok. Il y a celle-là, on va dire aussi. Tac. En fait, l'idée, c'est qu'elle passe devant quand même, devant le tronc. Donc, je vais quand même les faire passer bien devant le tronc. J'avais dit lesquels aussi. Là, peut-être ça. Ouais, pourquoi pas, allez. De toute façon, ça sera pas ultra visible, hein, c'est simplement... Ah, j'avais dit celle-là, je crois, aussi. Hop. Voilà, c'est pour donner un semblant de volume à l'ensemble. Voilà. Ça peut passer devant aussi. Hop. Ok, pourquoi pas. Ça aussi, on va dire. Et puis ce sera bon.
Alors la différence est pas énorme, je vais essayer d'éclaircir encore un peu pour qu'on voit un peu mieux. Ok. Ok, on a l'idée. Donc là c'est pas mal. Ce que je vais rajouter, c'est les petites les tâches. Bon, je vais remettre le voisin. Oups, comme ça, on verra où on est. Ok, ici. L'écorce du hêtre, c'est aussi quelque chose qui permet de le différencier des autres arbres. C'est en fait il a donc ces espèces de taches. Hop. Un peu partout. Avec des petits points dedans. Là, je l'ai fait un peu grossier pour qu'on les voit, hein, parce que dans le jeu, sinon, enfin, il faut que ce soit schématique quand même assez, hein, pour qu'on puisse reconnaître. Voilà, ok. Est-ce que je rajoute les mousses? Ouais, ça peut donner un petit côté un peu cool. Hop. Un petit peu forestier. Là, c'est gros ça. Hop. Comme ça. Ensuite, je vais en rajouter un petit peu ici, comme sur celui que j'avais fait. Voilà, ça semble pas trop mal. Hop. Ok, maintenant, en comparaison au châtaignier, comment il paraît? Il paraît tout fin. Ce qui est pas forcément mauvais, parce que c'est pas un arbre très costaud, c'est plutôt un arbre effilé et qui tend vers le haut. Donc ça me semble ok pour ça. Et on va pouvoir passer au feuillage. Hop. Aujourd'hui, je pense que je vais juste faire le hêtre. Et après, je vais peut-être dessiner des fougères ou des trucs comme ça. Pour essayer de faire des buissons. Parce que j'ai pas vraiment de buissons encore dans le jeu. Ouf, alors là, le hêtre il a des toutes petites feuilles. Mais il en a beaucoup. Donc là, les feuilles que je fais sombres, c'est les feuilles du fond dans le feuillage. Je peux les faire un peu plus... Là, je les fais assez grosses parce qu'en fait, elles seront masquées par les autres qui sont devant. C'est pas gênant en fait qu'elles soient un peu grossières comme ça. Parce qu'après, il y a toutes les plus fines qui viendront par-dessus. Et là même, ça permet de combler un peu rapidement l'espace, de prendre beaucoup d'espace en moins de temps, parce que dessiner des petites feuilles, ça prend des plombes.
Ok. C'est presque bon. Alors là, on voit pas sur le sur le dessin, mais les feuilles, en fait, les feuilles du hêtre, elles sont très reconnaissables parce qu'elles sont poilues, en fait. Elles ont une espèce de duvet qui permet de les différencier des autres feuilles. C'est ce que j'expliquais hier. En fait, ce qui est intéressant dans les arbres, c'est pas de connaître un seul critère. C'est pas juste de savoir que le hêtre il est effilé et qu'il va en hauteur. C'est aussi de savoir qu'il a un certain type de feuillage, qu'il a un certain type d'écorce. Parce qu'après, là c'est bien beau, c'est un dessin, il est tout seul. Mais si on le croise dans une forêt, c'est tout de suite c'est plus compliqué à reconnaître, quoi. Donc il faut se donner les moyens de reconnaître. Et pour ça, c'est pas mal de connaître, de savoir plusieurs critères de reconnaissance d'espèces. En plus, on n'a pas toujours un très bon recul sur les arbres qu'on voit en forêt. Des fois, on est collé, quoi, parce qu'en forêt, c'est plus ou moins dense. Donc c'est bien aussi de pas s'attarder que sur la forme générale de l'arbre et de voir un peu plus dans les détails. Et notamment le feuillage, c'est quand même un truc qui est assez pratique pour reconnaître les espèces. La couleur aussi du feuillage. Par exemple, le bouleau que j'avais déjà fait là pour le jeu, il a un feuillage qui est assez... il est vert clair qui tend presque vers le jaune, quoi. Mais bon, le bouleau, c'est un peu triché parce que son écorce est tellement particulière qu'on la reconnaît vachement, quoi. Donc lui, pour le coup, il n'y a pas besoin de 10 000 critères. C'est son écorce... elle est un peu... c'est le cheat code, quoi. Elle te permet vraiment de savoir tout de suite de quoi il s'agit. En même temps, moi, c'est ce qui fait aussi que j'aime beaucoup cet arbre, c'est qu'il a une espèce de... Je sais pas, il a un côté un peu graphique. Ouais, c'est un peu bête de dire ça, mais ces bandes noires et blanches, je trouve ça assez beau. Hop, on passe aux dernières feuilles. Donc là, celle-là, je l'ai fait vraiment petite. Je l'ai fait à la taille de 5. Ce que je vais faire, c'est que je vais masquer ce calque-là pour pas me donner envie de juste boucher les trous et d'en faire moins. Parce qu'il faut que j'en fasse plus de celles-là. Comme c'est celles qui sont devant, c'est celles qu'on est supposé voir le mieux. Donc voilà, faut que je respecte une espèce de logique. Quand même. Hop. Ok, là on a pratiquement fait la moitié. La moitié du feuillage. Toc.
Ok, ça avance petit à petit. Hop. Pour les fougères, je pense que je vais devoir... après, ouais, du coup, après cet arbre, je fais les fougères. Pour les fougères, je pense que je vais devoir faire des recherches sur internet. Parce que pour le coup, ça, j'ai pas du tout... j'en ai... Enfin, j'en ai jamais vraiment dessiné précisément, quoi. Donc je vais regarder un peu ce qui existe. Je pense c'est cool aussi à faire de voir comment choisir, lesquels choisir. Et, et voilà, donc là on a un feuillage qui est pas trop mal, hein, qui me semble pas trop mal. Alors normalement il est plus dense que ça. Je vais peut-être rajouter une couleur intermédiaire, là je sais pas combien il y en a. Clair, médium, clair, médium. Il y a plusieurs foncés en fait, donc lui je pense que j'en ai pas. Alors, je vais le rajouter entre là et là, tac. Ok, donc je vais mettre du 8. Voilà, c'est simplement pour que le feuillage il paraisse plus dense quand même. Parce que là il paraissait un peu trop léger par rapport à ce qu'il est vraiment. Donc je pense pas que je vais les animer parce que je me posais la question hier, mais je pense pas que je vais animer les feuillages. Ou alors clairement pas tout de suite, quoi, c'est pas du tout la priorité. Peut-être à la fin, mais à la fin, même à la fin, je suis pas sûr que j'aurais très envie de le faire. Parce que ça veut dire qu'il faut que je refasse tous les petits ronds. Toutes les petites feuilles, une par une. Ok, c'est bon. Toc. Voilà, normalement. Ouais, il paraît vachement plus dense maintenant. Ok. Bon, bah voilà pour le hêtre, qui me paraît plutôt pas mal. Donc on est parti de ça, qui est une illustration que j'avais déjà réalisée à l'avance pour un autre travail. Pour la simplifier et arriver jusque là. Hop. Alors je vais redimensionner. Tac. Voilà. Et ensuite je vais enregistrer. Être. Voilà. Ok. Ok. Ensuite j'enregistre en PNG. Il faut que j'enlève le fond. Voilà. Enregistrer sous. Toc. Je l'enregistre en PNG. Être feuille. Ok. Et maintenant être sans les feuilles. Être. Hop. Être tronc. Ok. Là en ce moment j'ai pas énormément le temps de coder le jeu. Donc tout ce qui est développement, je l'avancerai quand j'aurai un peu plus de temps. Mais là, en plus c'est quelque chose qui est pas intéressant à faire en live, je pense, parce que je suis pas très bon, donc il faut que je suive des... Enfin c'est clairement pas mon métier, hein, donc il faut que je suive des tutoriels, des trucs comme ça. Donc c'est pas forcément ultra intéressant. Alors, je vais mettre la page internet. Voilà,
Hop, alors fougère. Bon, fougère, plante. Ok, image. Hop. Ok, en gros, il y a une tige qui forme la structure. Comme là, on voit bien, il y a une tige qui forme la structure, comme ça. Et après, il y a plein de lignes qui viennent se coller. Je pense que c'est à peu près ça qu'il faut retenir. Et ça fait comme Tighty Bob, en gros, des Simpsons. Sa coupe de cheveux, ça part d'un même point et joup, 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 joup. Ça s'envole un peu dans tous les sens. Et c'est vert très clair. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur Photoshop. Hop. Et puis je vais commencer à essayer d'en faire une. Mince, je suis en train de faire n'importe quoi. Ok. Annuler, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Alors, paf, je vais garder le être pour avoir une échelle quand même. Bon, je vais pas prendre. Je sais pas si je prends tout de suite le bon vert. Je vais voir. Ouais, si je vais essayer de le prendre tout de suite. De le trouver. Oh bah je suis presque dessus en fait déjà. J'ai pas grand chose à faire. Hop. Il est très pétant en fait. Donc, on a dit qu'on commençait d'un point et qu'on partait un peu dans tous les sens. C'est peut-être un peu petit ça, on va voir. Je vais le modifier, hop. Ouais, c'est pas mal si c'est des grandes fougères quand même. Ok, donc là, ça c'est un premier test. Hop, je le passe comme ça, je remets un fond blanc parce que sinon on voit rien. Hop, et là je vais voilà, le faire plus proprement et à la bonne taille surtout. Donc là c'est pareil, il y a des branches qui vont venir devant, donc, enfin des branches, des feuilles, je sais même pas comment on dit. Il y en a des plus petites. Hop, du coup. Ok. Par contre, à la base, je sais pas trop comment ça fait. Ça fait pas grand chose. Ça sort, tac. C'est comme si c'était juste des tiges en fait. Ok, tac. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme pour l'arbre. Je vais donner de la profondeur à certaines en les faisant plus claires. Donc, les petites, parce que c'est celles qui viennent devant. Ok. Et je vais, au contraire, assombrir certaines pour qu'on comprenne qu'elles sont derrière. Ok. Ça me semble déjà pas trop mal. Alors là, ça fait un peu plante de salle de bain. Maintenant, il faut trouver une solution pour faire le bel aspect là. Ouais, l'aspect fougère, hein, les petits traits sur les côtés. Hop. Alors il faut que je prenne un pinceau bien plus petit. Toc. Alors, qu'est-ce qui se passe?
ça va pas. Il y a du blanc qui n'est pas du blanc. Hop, voilà. Ah, ça va pas être évident hein, quand même. Je sais pas si on va bien comprendre que c'est des fougères. J'espère que oui. Ok. Pour les de couleur normale, on rajoute ça parce qu'elle passe par-dessus. Donc si bon, je suis pas sûr de ce que je fais. Je suis pas convaincu pour le moment de ouf. Ok, et là. Ok. Est-ce que ça rend quelque chose? Ah ouais, c'est plutôt pas mal en fait. Ça me plaît bien. Je vais peut-être rajouter des genres d'ombre. Oula, pas du tout aussi fort. Pour que elles, voilà, comprennent bien ce qu'elles font. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je pense que c'est pas mal. Maintenant, je vais regarder des nouvelles... Je vais mettre marqué plantes, forêt. On va voir. Bon, il y a beaucoup de fougères, plantes, sous-bois peut-être. Je sais pas trop. Hein. Des fougères, des fougères. Ah, buisson peut-être. Buisson, forêt. Qu'est-ce qu'on peut voir d'intéressant là-dedans? Un genre de truc comme ça pourrait être cool. Comme celui-là. Ah, c'est du hou. Au pied d'un hêtre, justement. Je sais pas si je vais faire du hou carrément, mais je peux essayer de reproduire un genre de buisson comme ça. Hop, je repasse ici. Ok, alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de donner une forme parce qu'on voyait qu'il avait des formes de genre de boule. Un peu comme ça. Tac.
pour le vert il était assez beau. Je vais essayer de le reprendre. De le retrouver plutôt. Alors on va partir de ça. C'est bien plus bleu. Ouais, pas autant. Hop. Par là ça semble pas mal. Ok. Et donc là, dans l'idée, c'est d'avoir vraiment un buisson. Donc des feuilles comme ça. Je vais faire le même système que pour l'arbre en fait. Que pour les arbres. Je pense. Ok, pour le moment ça ressemble pas à grand chose. D'accord. Ok, pourquoi pas. Là je vais prendre quelque chose de plus clair pour ajouter quelques petites touches. Si j'enlève ça, ok, on a une espèce de tas de feuilles plus qu'un buisson. Je vais peut-être rajouter une structure du coup, des branches. Ouais, il a des branches un peu marron. Bah tiens, je vais essayer de reprendre un peu un marron comme ça, en le modifiant à peine. Voilà, hop. Tout ça, hop, ça dégage. Alors voilà. J'aurais peut-être dû commencer par ça. Hop. Et là, tac tac, c'est ça. Ouais, on voit la structure, le marron est pas très très beau, on va pas se le cacher. Je vais prendre celui-là, je pense. Ouais, ça me paraît mieux. Je vais, par contre, hop. Rajouter des ombres. Ok. Ça me semble ok, comme ça. Alors par contre, on voit un seul pied. Donc qu'il soit plus gros du coup. Ouais, ça me semble pas mal. Ça fait un peu forêt quoi. Ça pour le coup, je peux peut-être essayer de l'animer. À voir. Est-ce qu'il y a des choses animées, d'autres non? Je sais pas en fait. Peut-être que ce qui va se passer, c'est que je vais enlever l'animation du personnage qui vibre, la vibration. Ce sera peut-être le plus simple. Alors là, je vais retourner sur internet pour rechercher encore un buisson. Je vous le mets, hein. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre type de buisson? De feuillage. Tiens, c'est marrant d'avoir un truc un peu schématique comme ça, là.
assez cool ces petites plantes là. Je pense que je vais en faire plusieurs. Donc on garde l'idée des petites plantes. Et j'aimerais bien trouver quand même un autre buisson. Ah, ça peut être pas mal, mais en même temps c'est compliqué à faire les épines. On a expérimenté hier avec l'épicéa, c'était pas dingue. Il n'y a pas grand chose. Truc un peu comme ça. Ouais, je vais essayer. Comme ah, vous voyez rien. Oups. Comme celui-là là. Enfin comme ça du coup. Tac. Là je repasse sur Photoshop. Et puis on va agrandir notre ami le hêtre. Ok. Alors, on a dit il y a des tiges qui partent d'un bois assez clair, carrément même presque rougeâtre. Bon, peut-être comme ça, je vais peut-être pas aller dans le rouge. On va le faire un petit peu plus grand celui-là, pour changer. Hop. Oula. Si je mélange tous les calques, on va pas s'y retrouver. Il faut que je fasse attention. Voilà, hop, on a vu que la structure était un peu effilée. Ok. Et là, toc. Je vais mettre quelques ombres. Ok. Et maintenant, le feuillage. Alors, j'ai un peu oublié comment c'était. Des feuilles toutes petites et fines en amande. Je vais mettre Internet d'un côté pour voir la couleur. Ok, alors c'est moins tendre que ça quand même. Et peut-être un peu plus bleuté. Un petit peu plus encore. Ouais, comme ça. Alors, on va voir. Ah ouais, ça peut être pas mal ça. Tac. C'est assez présent en bout de branche, beaucoup moins à la base. Donc je vais essayer de respecter ça. De pas trop en mettre en bas, mais quand même quelques-uns, sinon ça va faire peut-être un peu bizarre. Ok, c'est pas mal. Je vais rajouter des plus clairs, comme d'habitude. Hop. Et je pense que ce buisson là, pour le coup, alors le hou, on va le laisser feuillu en hiver. Et celui-là, il va perdre ses feuilles en hiver, je pense. Ça me paraîtrait assez logique. Et là, je vais faire... Alors, le dernier feuillage, je vais mettre du sombre, parce que l'autre... Ok, toc.
Ouais, je pense qu'il va être pas mal celui-là de buisson aussi. En fait, ce que je voulais, c'est qu'il y en ait des différents, que ce soit pas juste un buisson schématique, quoi, un truc... Ok. Là, on a 3 buissons différents, et puis du coup, on avait gardé en tête l'idée des petites plantes, je vais essayer de les retrouver. Alors... Ah, juste 2 secondes. Hop. Hop, c'est bon, je suis de retour. Alors... je sais plus où j'en étais du coup. Ah oui, on avait fini les buissons et je cherchais les... les... Mince. C'est un vieux truc de Sarkozy qui pisse sur un buisson. Là. Alors, je recherchais les petites plantes qu'on avait vues et qui étaient plutôt sympas. Toc toc. Je sais pas où elles sont. Je les retrouve plus. Je crois que c'est pas très grave au pire. Bon, je vais prendre ça. Hop. C'est pas grave. C'est surtout pour le verre en fait, parce que je sais pas trop quel verre prendre, mais bon, j'ai qu'à faire au pif. Hein. Hop, voilà. Et du coup, je vais en faire de plein de sortes différentes, je pense. Des petites comme ça, là, pouf. Ouais, ça peut donner un petit côté un peu sympa. Alors là, c'est très gros, je sais pas pourquoi. Il est en combien mon pinceau? Ouais. C'est moi, j'ai fait n'importe quoi en fait. Hop. Ok. Bon, celle-là, elle fait un peu la tête. Et puis je vais faire une troisième... Une à 3 feuilles, comme ça. Et voilà, c'est déjà pas mal ça. Hop. Maintenant, je vais mettre une petite ombre, quand même. Comme ça. Voilà. Hop. Est-ce que je mets un truc un peu clair aussi? Ok, toc. Voilà, ça me paraît pas mal. Ce sera juste des petites pousses en fait, un peu. Ah, ça va bien, ça va faire forêt là quand même. C'est cool. Est-ce que je ferais pas aussi des herbes un peu hautes? Je vais reprendre ça. Hop. Des genres de trucs un peu comme ça. Ok. C'est pas mal.
L'idée c'est que en fait le jeu il sera quand même il sera le principe c'est que j'essaye de mettre aussi un peu en avant mon travail d'illustration quoi. Donc c'est intéressant s'il y a beaucoup de choses à regarder. Et s'il y a pas mal d'éléments de décor aussi, parce que ça va aider quand même. Hop. Du coup, je vais peut-être en faire un troisième pour éviter que ça se répète. Et puis en fait, je vais faire un deuxième comme ça aussi. Voilà. Ça me semble pas trop mal. Hop. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que que j'aplatisse tout ça. Alors ça, forcément, toc. Et que je les intègre au jeu. Alors... Le être, on avait déjà. Donc, alors faut juste que je regarde un truc. 2 minutes. Hop, je réponds à un message. Ok, c'est bon. Alors, il faut pas que je me perde dans tout ça. Tac, ça c'est bon. Alors, ça je vais y aller un par un. Ok. Alors, enregistrer sous. Tac, ça va peut-être être un peu fastidieux. Nouveau buisson. Nouveau dossier buisson. Plante 1. Ok. Ok. Ensuite en PNG. Lui je vais le fermer parce qu'il nous sert plus à rien. Toc. Je vais peut-être juste les enregistrer en PNG, je suis pas sûr d'avoir besoin d'avoir le fichier Photoshop à chaque fois. On s'en fiche un peu. Alors, plante 3. Hop. Et plante 4. Ok, et donc ça va nous en faire des trucs là. Hop. Ensuite, en fait, ce que j'ai pas fait, c'est que je l'ai pas mis dans un tileset parce que le problème c'est qu'après le personnage
il y aura pas de profondeur, il passera. Ce qui est intéressant là, c'est qu'il s'il est derrière, on voit qu'il est derrière l'herbe. Si on le met dans un tileset, il marchera par-dessus tout le temps. Donc c'est pas très intéressant. Je pense que c'est mieux d'en faire des objets un par un. Ça va être un peu long. Mais je pense que c'est ce qui sera le plus intéressant. Hop. Du coup... Comment je vais appeler ça? Plantule. Plantule, ouais. Hop. Plantule 1. Je sais pas du tout le bon terme, hein, mais hop, on s'en fiche. Toc. C'est plus pour que je m'y retrouve. Alors, PNG, toc, plantule 2. Après, je vais intégrer tout ça au jeu. Et on pourra voir ce que ça donne. La dernière des petites. Je pense que ça peut rendre pas mal, ça peut faire un peu parterre de sous-bois. Alors, pour ça, toc. Comment je vais faire? Bon, on va pas faire celui-là en premier. Toc, on va faire la fougère, tiens. Voilà. Fougère. Je sais pas, peut-être que je ferai une autre fougère aussi. Ok, hop. Ça, y a pas besoin. Tout ça, je fusionne. Ok. Parce que cette espèce de buisson là, on va pouvoir le garder. Hop. Le garder comme ça. En fait, lui l'hiver, il va pas changer. Je vais mettre ou, même si c'est pas vraiment du ou. C'est pas grave, il y aura pas de ou dans le jeu, donc ça posera pas vraiment de problème. Ok, maintenant ça. Tac, le buisson sans les feuilles. Buisson, tronc, on va dire. Ok. Et avec les feuilles maintenant. J'aurais dû faire dans l'autre sens. Hop, fusionner les calques. Voilà. Hop, le faire d'abord avec les feuilles. Et après sans les feuilles.
buisson, feuille. Ok. Et maintenant 100. Ok. Toc. Ok, et normalement, là c'est bon. On a tout. Donc ça, je vais quand même l'enregistrer dans buisson, justement. Tac, tac. Tac, tac, voilà. Buisson. Création. Maintenant, on va pouvoir passer dans GameMaker pour intégrer toutes ces petites plantes et voir un peu ce que ça va donner. Ok, alors je vous mets sur GameMaker, tac. Alors c'est bon, ouais c'est bon, vous avez la fenêtre. Donc les buissons, les premiers, là, je vais remplacer le sprite parce qu'il est pas très beau. Toc, importer. On va mettre celui-là, tiens, à la place. Ok, là je vais faire un nouveau dossier. Créer un groupe. Alors groupe buisson. Parce qu'on en a un paquet du coup. C'était pas prévu à la base. Hop. Je vais créer un nouveau sprite. Je vais mettre plantule. On va commencer par ça. Importer. Hop, je vais toutes les mettre dans le même. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Bah, ça me paraît bon. Alors, je supprime le blanc. Voilà, comme ça je pourrais directement, ça sera tiré au hasard en fait. Il me suffira d'un seul objet pour choisir quelle petite plante sera affichée à l'écran. Ce qui peut être assez pratique. Alors lui je vais le renommer parce que buisson, c'est pas lui, lui c'est où. Voilà. Créer un nouveau sprite. Hop, pour l'appeler buisson cette fois-ci. Importer. Toc. Hop. Voilà, c'est bon. Ah mince, j'ai oublié. Alors, il faut que je centre le point d'apparition en bas au centre. Voilà. Ici, le point d'apparition est déjà en bas au centre. Et ici, en bas au centre aussi. Donc là, ça, je vais le dupliquer. Hop. Et cette fois-ci, on ajoute la fougère. Ok. Il y a du blanc, surprise. J'avais pas vu. Ensuite, je vais dupliquer encore pour les herbes. Importer. Je prends toutes nos petites herbes là. Ok. Ok.
Voilà, il y avait du blanc aussi ici. Et ça, pareil que pour les plantules, du coup, ça va être pratique. On mettra un seul objet qui permettra de tout faire. Ensuite, je vais ajouter le hêtre qu'on a fait tout à l'heure. Faut pas l'oublier quand même. Hop, je vais l'importer du coup. On n'est plus dans les buissons, on est dans les arbres. Ok, toc. Ok. Donc c'est bon pour tous les sprites. Maintenant, il reste plus qu'à créer les objets. Alors dans arbre, tac, je vais créer. Je vais le dupliquer. Je vais l'appeler être. Ok, et je vais lui appliquer le bon sprite. Je vais créer un nouveau groupe que je vais appeler buisson. Est-ce que c'est intéressant de dupliquer ça? Ouais. Ouais, je pense que ouais, comme ça, je m'embête pas, il a les mêmes propriétés que l'arbre. Hop, buisson, sprite, tac tac. Donc buisson, le premier. Ok, mince, il existe déjà au buisson. Ah oui, c'est lui. Toc. Il peut pas y avoir deux fois le même objet. Donc lui, c'est où? Et l'autre, c'est buisson. Voilà, c'est mieux. C'est mieux comme ça. Hop. Maintenant. Je sais plus où j'en suis. Fougère, voilà. Hop, fougère. Fougère. Hop. Maintenant. Herbe. Hop. Buisson. Toc toc toc. Herbe. Dupliquer. Plantule. Je sais pas pourquoi j'ai appelé ça comme ça. Buisson. Tac tac. Plantule. Voilà, c'est bon. Et maintenant, on peut s'amuser à les placer un peu partout. Alors, est-ce que le buisson, il n'est pas un peu petit? Bon, on verra. Alors, la fougère, hop. Je vais essayer de faire un genre de... un semblant de forêt. On va voir. Pour un peu voir ce que ça donne. Ok. Peut-être mettre des arbres quand même dans cette forêt. Un aulne. Un bouleau. Toc. Ah bah le hêtre il va très bien. Hein. Oh là là, je pense que ça va vraiment, ça peut vraiment rendre forêt quoi, ça va être cool. Bon, les petites plantes, je sais pas trop, hein, pour le moment, je sais pas si ça va être très utile. À voir. Toc, ça fonctionne par couche, hein, les plantes. Je vais rajouter des arbres encore. Avec le quadrillage, on voit pas grand chose.
Ok. Ça semble mieux là. Est-ce que je mettrais un châtaignier aussi? Ouais, je peux en mettre un, hein. Pourquoi pas. Peut-être mettre quelque chose d'un peu moins dense là du coup. Lui il est un peu beaucoup de ce côté là, je vais en mettre un de ce côté. Par contre lui il n'y en a pas de ce côté là, voilà. Alors il y aura les ombres qui vont s'ajouter aussi, hein, parce que là il n'y a aucune ombre. Normalement il y a des ombres au pied des arbres et au pied des buissons aussi du coup, que j'ai rajouté. Hop, je vais peut-être remettre un châtaignier. Être à nouveau. Là c'est très dense, hein. La forêt on voit pas grand chose. Puis voilà, maintenant je vais descendre la grenouille ici, hop, et puis comme ça on pourra voir un peu à quoi ça ressemble dans le jeu. Alors, j'ai légèrement oublié d'enlever l'animation des arbres, donc ils clignotent dans tous les sens. Tac, image speed 0. Voilà. Et c'était pour le buisson aussi. Toc. Je vais relancer du coup. Oui, il commence à faire sombre en fait là. Voilà, un petit peu de lumière. Ok. Là ça clignote plus. Oh, on y croit, hein, hein. C'est pas mal, hein. Je suis assez content de cette forêt. Bon, là forcément la grenouille elle court par-dessus les buissons. Comment je pourrais régler ce problème? C'est un peu casse-pied ça. Alors, le personnage player, machin, hop. Ouais, ça je pense que je le ferai en dehors du live. Bon, bah je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je vais rajouter quelques trucs.
Alors peut-être pas des fougères, mais plutôt des buissons. Des buissons un peu partout. Hop. En fait, le sol là, ça sera un peu le sol de sous-bois. Et celui-là, ce sera le sol normal. Donc les fougères apparaîtront dans ce sol-là. Sinon, il n'y en a pas ailleurs. Pour éviter, pour essayer de garder une logique. Ok. Alors, bah voilà. Je pense que je vais terminer ce live. J'avais dit qu'il serait court, hein, il est court. 1h30. Je vais arrêter ici donc pour aujourd'hui. Je pense que je vais régler ce problème de profondeur pour éviter que la prochaine fois le personnage y passe par-dessus les arbres. Parce que c'est un peu agaçant là, on peut pas se rendre compte de ce qu'on a fait quoi, c'est un peu dommage. Il faudrait qu'on puisse voir correctement quoi, le rendu. Et puis voilà. Donc à demain, normalement, je pense que je vais faire un live à 16h, demain, après-midi. De 16h à 19h, il sera plus long. Là, j'ai fait 1h30. Ouais, demain, je pense que je vais faire 3h. Sur le jeu, je sais pas encore sur quoi, parce que les arbres, là, je pense qu'on en a assez, c'est pas mal. Il faut que je réfléchisse à ce qu'on pourrait avancer. Je sais pas trop. Peut-être un autre personnage. Parce qu'on avait fait un premier NPC qui était le singe. Que je vais vous montrer tout de suite. Normalement, il est là. Ok. Donc le singe. Mais il y en a d'autres, forcément. Il y a d'autres personnages à créer. Donc là, on a fait un petit peu de décor. Et je pense qu'on peut revenir au personnage. Ça peut être cool. Et puis voilà. On se quitte sur cette magnifique image de singe trop mignon. Et voilà, à bientôt.